tu bosses ta journée, tu fais 8, 9, 10 heures par jour. Quand tu rentres chez toi, t'as pas envie qu'on te reparle du boulot. Tu préfères penser à autre chose et pour moi, la musique, c'est ça aussi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Story Show. On va parler musique aujourd'hui avec Loris. Bonjour Loris. Mais bonjour, on peut se tutoyer. Hein. Alors, tutoyons-nous. Loris, tu étais il y a quelques semaines à la finale de The Voice. Tu n'as pas remporté certes, mais tu restes reconnu maintenant par le monde de la musique. Quelle est ton émotion du moment là tout de suite? Je suis très heureux, forcément. Je pense que la vraie émotion qui sort maintenant, c'est la détermination. The Voice s'est passé, je suis allé en finale, c'est super, c'est cool, c'est hyper beau. Mais dans le métier, c'est pas grand-chose finalement. Donc c'est maintenant qu'il faut, je pense, se concentrer et puis travailler un maximum pour atteindre des beaux objectifs. Tu es venu avec 2-3 photos pour que le public fasse ta connaissance, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. La première va s'afficher à la télé ici, qui est en face de toi. Alors, coupe de cheveux totalement différente. Aujourd'hui, coupe de cheveux totalement différente. Sur The Voice, coupe de cheveux totalement différente. Est-ce que ça fait partie de ton personnage de changer de cheveux comme de chemise? Ça fait partie de moi. Franchement, moi, j'aime tester tous les styles. Et j'aime aussi me démarquer. Je sais pas être... Des fois, je me balade dans la rue. J'ai un training tout jaune. Les gens ils se disent, mais il est taré, lui, il est en jaune fluo. J'aime être différent. Et ça passe aussi par les cheveux. J'ai besoin de changer. Me voir tout le temps avec la même coupe. Là, les boucles, je les ai eues pendant 6 mois dans The Voice. J'ai dit, bon, ça y est, il faut passer à autre chose, il faut tout couper. Puis juste avant, j'ai fait les tresses. Je me suis amusé un petit peu aussi. Tu es venu avec une deuxième photo. Elle va s'afficher à l'écran. Une photo un peu plus média. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette photo? Ça, c'est méga sûr. Non, c'est Flo et puis Oli. C'est Flo et Oli, c'était en bac juste avant de monter sur scène. On sortait de répète et je leur ai dit, les gars, bon, on va chanter ensemble, il y aura des images, mais si on peut au moins avoir une petite photo, c'est cool. Non, c'est 2 mecs, franchement, c'est 2 mecs en or, parce qu'on s'est retrouvés sur le plateau des répètes, préparés mais zéro. Eux, ils connaissaient plus leurs paroles, moi je connaissais qu'à moitié les paroles, on savait pas quoi faire, qui chantait quoi. Et en fait, il nous a fallu 5 minutes. On l'a chanté une fois, puis on a direct compris comment on allait la faire. Il y a eu direct un très bon feeling, je pense qu'il s'est ressenti à la caméra aussi, mais tout de suite un feeling et ils m'ont mis en confiance. Ces 2 mecs, ils remplissent des stades, ils font des tournées et des tournées. Là, le 24 juin, ils sont à Bercy. Et pourtant, ils sont hyper humains. Ils sont hyper humains. Moi, je leur ai écrit après l'émission pour les remercier. C'est 2 millions d'abonnés chacun, je leur ai écrit en privé et tout. Ils m'ont répondu, mais 5 minutes après. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore beaucoup de contacts avec ce monde, justement, médiatique? Je dirais que oui, tout dépend des personnes. Quelqu'un comme Nolwenn Leroy qui m'a accompagné dans cette aventure, ou Marc Lavoine, je suis toujours en contact avec eux assez régulièrement. Mais après, c'est les autres Flo Oli, c'est pas que je vais leur écrire tous les jours. Ils ont aussi leur vie. Quand ils peuvent éviter de parler musique, finalement, ils vont éviter. Pour moi, la musique, c'est comme ça que je la considère aussi, c'est un métier. Et je pense que chaque personne, finalement, quand tu bosses ta journée, tu fais 8, 9, 10 heures par jour. Quand tu rentres chez toi, t'as pas envie qu'on te reparle du boulot. Tu préfères penser à autre chose. Et pour moi, la musique, c'est ça aussi. Quand eux, ils sont en concert, ils font 8, 10 heures de répète par jour. Et puis d'un coup, là, ils sont en concert. Quand tu rentres à la maison, t'as qu'une envie, c'est de décompresser. Tu te mates un film ou tu parles d'autre chose. Tu vois. On va pas revenir sur le passage The Voice, mais tu as chanté L'envie de Johnny Hallyday. Tu as expliqué que tu as choisi cette chanson parce que tu souhaitais donner envie aux jeunes de rêver. Ça commence peut-être par toi. De quoi rêves-tu demain? Moi, c'est vite vu. Je suis du genre... mon vécu a fait que je me suis pas permis de rêver, mais je me suis permis de me donner des grands objectifs. En me disant, un rêve peut rester inatteignable. Ça peut rester un rêve. Les gens, tu leur dis, j'aimerais faire de la musique, ils vont dire, ouais, bon, rêve toujours, c'est un beau rêve, crois en toi, mais vas-y. Quand je vais dire, mon objectif, c'est de remplir le Stade de France, ça sonne différemment. Tu te dis, ouais, ok, le mec, il est déterminé, quoi. Et pour moi, c'est ça. Tous mes rêves passent en objectif, mais le titre de Johnny, finalement, tu l'as très bien dit, c'était qu'on vienne redonner espoir, redonner l'envie de rêver et de voir grand à une génération comme la mienne et comme les générations à venir, qui arrivent dans un monde où voilà, on parle de guerre, on parle de virus, on parle de réchauffement climatique. Tu n'as plus envie de rêver quand tu vois ça, tu n'as plus envie de voir grand. Donc le but, c'était, et ça commençait par moi, qu'on vienne me redonner envie de vivre. Pour moi, c'était ça, qu'on vienne me donner cette envie de vivre, cette envie d'aller de l'avant et de voir grand. Je pense que c'est quelque chose qui est trop important. Et Johnny, finalement, la légende Johnny Hallyday, c'était ça, c'était voir grand et puis toujours arriver là où on ne t'attendait pas. Tu parles de grandes choses, des plateaux TF1, etc. Comment ça s'est passé, ce retour à Neuchâtel? Très bien accueilli, forcément, des gens déjà à la gare, les gens qui te reconnaissent.
Mais vraiment hyper à l'aise, je suis arrivé chez moi. J'ai pas annoncé à quelle heure j'arrivais. Je voulais pas non plus qu'il y ait une foule, je voulais retrouver mes proches un peu dans l'intimité. Donc je suis rentré chez moi au restaurant, il y avait du monde, donc forcément tout le monde m'a félicité, c'était hyper cool. Mais de revoir mes proches, mon papa, mes frères, ma maman, c'était des images importantes pour moi. Toute cette notoriété que tu as accumulée, quelques mois effectivement, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu as une notoriété dans la chanson. Est-ce que tu souhaites mettre cette notoriété au service d'une cause ou d'un engagement ? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, le vrai engagement finalement, c'est justement que ce que je suis en train d'accomplir, et j'espère que je vais accomplir une plus grande notoriété plus tard, soit à disposition par exemple de jeunes qui veulent se lancer, de jeunes d'ici aussi, qui n'ont pas forcément cette opportunité en Suisse de voir grand justement et de pouvoir se lancer. J'aimerais pouvoir amener ça, dire et échanger avec des jeunes, pouvoir les encadrer, même presque du management, de la production, mais pouvoir encadrer puis aider un maximum. On a pu lire dans les médias neuchâtelois, dans les médias locaux, on a pu lire l'annonce d'un rôle principal dans une comédie musicale jouée donc ici à Neuchâtel. Tu as donné ton premier concert aussi à Neuchâtel, je crois, tout récemment. Est-ce que, peut-être la question est provocante, mais est-ce que tu n'as pas peur de retomber dans du local après ce que tu viens de vivre ? Non, du tout, parce que la comédie musicale finalement, ça m'a fait rire. Il y a eu un titre dans les journaux, c'était Loris revient avec un projet d'envergure à côté de très grands noms. Et je pense que c'est bien résumé. Finalement, je suis à côté d'Eli Chouraki, qui a fait les 10 commandements notamment. Je suis à côté de John Ho, qui a mis en décor Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. À côté de Mimi Lempicka, qui a fait des tenues pour Le Grand Bleu avec Luc Besson notamment. Donc finalement, c'est des très grands noms. On commence ici à Neuchâtel parce que la beauté de cette histoire vient de Neuchâtel. Et après, on va s'élargir côté français. Début 2023, on entame la tournée à Marseille et espérons faire une tournée sur 2-3 ans en France. Justement, il y a eu un retour sur Neuchâtel. Est-ce que tu envisages prochainement un départ de Neuchâtel ? Je pense que moi, je vais parler pour moi, j'ai des objectifs, voilà. Mon objectif primaire, c'est le Stade de France. D'ici une dizaine d'années, j'aimerais l'atteindre. Les gens vont me prendre pour un fou, mais j'adore ça. Le Stade de France, le Super Bowl, c'est mes 2 objectifs principaux dans la musique. Je pense que quand on veut atteindre ça, on est obligé de partir. Obligé de partir, pas parce que forcément, en Suisse, c'est déjà compliqué. C'est même pas forcément pour ça, c'est qu'on va dans une ville comme Paris, où on passe de 8 millions d'habitants en Suisse à 13 millions juste Paris. Et après, l'opportunité de s'élargir, faire une grande tournée dans toute la France, espérant même l'Europe est plus large. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir partir. C'est déjà ce que la tournée, la comédie musicale va m'imposer. Et on verra comment ça se profile, mais je devrais partir un jour. Tu parles des autres, les autres vont me prendre pour un fou, etc. etc. Moi, j'ai une grande question. Pour revenir un petit peu sur The Voice, comment est-ce que tu gères cette critique, sachant qu'aujourd'hui, ton image publique, elle est autant adorée, autant critiquée. Comment tu gères la critique ? Je pense qu'il faut... moi, j'étais conscient. J'étais conscient que les réseaux, ça allait gueuler. Moi, je m'étais fait au fait qu'on allait m'insulter sur les réseaux. J'estime que j'ai voulu rentrer dans ce métier qu'est la musique. Il faut prendre conscience de tous les avantages qu'elle va t'amener, comme les désavantages. Ce qui peut être justement ces critiques-là, le fait de ne pas forcément avoir de vie intime, derrière ça de vie privée. J'étais conscient de tout ça et finalement les réseaux, j'étais étonné. Après la première prestation, j'ai vu, mais je pense 90% de positifs. Et je dis waouh. Et finalement, quand j'ai fait Johnny, ça a gueulé parce qu'on touche à une icône. Et quand on touche à une icône, ça peut que gueuler. Ça m'a aidé en fait. Quand je suis arrivé en finale avec Eminem, toutes les critiques qu'on a pu m'envoyer sur Johnny, des méchancetés gratuites, ce genre de choses, pendant 2 jours, j'étais pas bien. Par contre, quand je suis arrivé sur Eminem, je dis ok, maintenant il est temps de prendre le pouvoir. Comme Eminem, il le faisait finalement. Vous m'avez insulté, aujourd'hui c'est moi qui suis là. Et c'est à moi de m'imposer. Et je pense que ces critiques, il faut savoir les tourner à ton avantage. Plutôt que de les laisser te détruire, te ronger de l'intérieur, il faut en faire une force. Toujours par rapport aux autres, et là c'est une question vraiment qui est très très personnelle pour moi, Loris. Pendant longtemps, tu connaissais les résultats avant tout le monde. Comment ça se passe avec le public ? Comment ça se passe quand tu rentres chez toi ? Comment ça se passe avec tes amis ? Tu sais quelle est la suite, mais j'imagine que tu n'as pas le droit de dire quelle est la suite. Donc comment ça s'est passé toute cette période ? C'est dur de rien dire. Alors mes proches étaient au courant quand même, parce que mon papa ou ma maman venaient à Paris pour m'accompagner. C'est dur de rien dire, mais finalement, parce que moi en plus je déteste les surprises, donc j'étais en mode... tu fais une tête d'enterrement, tu te dis ouais c'est passé. Les gens ils se disent c'est pas passé.
Et puis finalement, ce qui est beau, moi c'est ce que je me disais, je dis rien pendant quelques semaines. Par contre, quand ça va tomber, ils auront la surprise en intégralité. Ils auront toutes les émotions d'un coup, quoi. Merci beaucoup Loris pour cette interview, c'est la grande classe. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir choisi le Story Show, d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Donnez-nous votre avis, donnez-nous des idées de thématiques, d'invités. On s'occupe du reste et je vous dis à très bientôt. Au revoir. All thanks to you.